Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le logiciel Guide des automatismes, la version 7. Bien sûr, je vais vous laisser le lien de téléchargement dans la description. Alors, commençons par le sommaire de logiciel qui contient 5 ou bien 6 gros titres. Le premier, c'est le système technique qui contient 6 sous-titres. Le système technique, modélisation, exercice, analyse fonctionnelle descendante, structure matérielle d'un système automatisé, structure fonctionnelle d'un système automatisé. Donc, ce sont 6 cours. Par exemple, on va attaquer le cours de l'analyse fonctionnelle descendante. Voilà. Donc, il y a une présentation, un principe général, etc. Donc, c'est un cours presque fini, presque un bon cours. Voilà, il y a des exemples, etc., des diagrammes. Voilà. Voilà. Donc, on revient en sommaire. Il y a la deuxième partie, c'est la partie opérative qui contient 5 sous-titres. Introduction, la chaîne d'acquisition, la chaîne d'action, la chaîne d'action électrique, pneumatique et d'acquisition. Par exemple, on va attaquer la chaîne d'action pneumatique. Donc voilà, il y a des animations. Donc pas mal, c'est un cours bien. Donc distribuer le vérin, effectuer, voilà. C'est un cours animé. Voilà, les moteurs, voilà, le contacteur, l'effecteur, etc. C'est un cours animé, bien animé, voilà. Donc on revient au sommaire. La troisième partie, c'est la partie commande et qui contient 9 sous-titres: introduction, structure de la partie commande, logique combinatoire, fonction logique, logigramme, circuit électrique, analyse séquentielle, c'est-à-dire le graph search, l'ensemble des points de vue, et liaison, partie opérative, partie commande. Par exemple, on va attaquer l'analyse séquentielle. Voilà, il y a des animations, voilà, donc c'est un cours, voilà, il y a des explications, voilà, c'est un bon cours, voilà. Quand on revient en sommaire, ensuite il y a la partie index, voilà, il y a presque tous les cours sont ici, de A à Z, sont structurés alphabétiquement, voilà, de A à Z, voilà. Par exemple, on veut chercher le cours du vérin, voilà, il est là, voilà, les vérins, voilà, les vérins, généralité, vérin à faible course, voilà, ce sont des cours, voilà, par exemple, les vérins à faible course, voilà. Voilà, il y a des photos, il y a des diagrammes, des dessins, etc. Voilà, c'est un bon cours. Voilà, donc on revient en sommaire, on revient à l'index, par exemple le moteur, le cours des moteurs, voilà, il est là. Il faut juste le chercher, et voilà. Il y a les moteurs asynchrones, moteurs monophasés, triphasés, accage d'écureuil, moteur synchrone, brushless, autopiloté, etc. Il y a les glissements, il y a la puissance d'un moteur. Donc les moteurs à courant continu aussi, les moteurs pas à pas. Donc il y a plusieurs corps, il y a une infinité de cours ici. Voilà, pas mal. On revient au sommaire. Et la cinquième partie, c'est la partie des simulateurs. Et voilà. Donc le simulateur, voilà. Je m'excuse. Donc voilà, cette icône ici pour créer un nouveau fichier, cette icône ici pour ouvrir un fichier existant dans l'ordinateur, cette icône ici pour sauvegarder un fichier, cette icône ici
pour imprimer votre travail ou votre simulation sous forme d'un PDF. Ici c'est la bibliothèque et ici le bouton de simulation, bouton marche. Donc, pour la bibliothèque, voilà, il y a une bibliothèque en deux normes, la norme européenne et la norme américaine. Voilà. Donc pour la partie électrique, il y a des poussoirs, des interrupteurs, il y a des éléments d'alimentation, des capteurs, des récepteurs, des fils, etc. Et il y a la partie électromécanique qui contient aussi des éléments d'alimentation, des transformateurs, des fils triphasés, des protections et sectionnements. Il y a des relais thermiques, des joncteurs moteurs, des contacteurs, des moteurs électriques. Donc il y a pas mal de choses, pas mal d'éléments. Et aussi la partie pneumatique où on trouve des actionneurs, les distributeurs, les éléments de pilotage, les alimentations et canalisations, il y a plusieurs choses, des capteurs aussi. Et finalement la partie des pupitres, voilà, il y a plusieurs modèles, si on veut dire plusieurs modèles des pupitres, voilà. Par exemple, ce pupitre là, et voilà, il y a des boutons. Et on va la remplir avec des boutons poussoirs. Par exemple, bouton poussoir, celui-ci rouge, voilà. On va le donner une mnémonique, par exemple S1. Voilà, il y a des voyants encore. Par exemple, on va mettre ce voyant là. On va le nommer H1, etc. Par exemple, il y a des arrêts d'urgence, voilà. Mettre là. Chance 1, par exemple. Juste un exemple, etc. Donc il y a pas mal de choses à retenir. Voilà. Que je vais close. Et finalement, il y a la page d'aide. Voilà. Dans la page d'aide, je m'excuse. Dans la page d'aide, il y a des informations pour bien exploiter le logiciel. Voilà. Voilà, il y a des remarques très importantes. Voilà. Par exemple, cette remarque est très importante. Comment imprimer une page. Voilà. Donc, la fonction d'impression des pages est accessible par la combinaison des touches CTRL P. Voilà, CTRL P. Et vous voyez ici, il y a l'icône de l'impression. Voilà. Donc, si on clique sur l'impression, et voilà. Et comme ça, on peut imprimer cette page en forme PDF, en forme XP, document writer, ou bien on peut l'envoyer à fax, etc. Donc il y a plusieurs choses qui sont très importantes. Et si vous avez des remarques ou bien quelque chose qu'on n'avait pas compris, vous pouvez le mettre dans des commentaires. Bien sûr, je vais vous mettre le lien de téléchargement de logiciel guide des automatismes dans la description. Et merci pour votre attention.